amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors des nouvelles, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Alors le décor aujourd'hui, voilà, j'ai découvert cet endroit là, c'est pas du beau paysage hein, pour la vidéo, mais j'avais envie de voir ce que c'était. Alors je voulais aller à l'intérieur, mais j'ai vu qu'il y a des trucs qui tombaient. Voilà, je suis pas équipé de casque, donc vidéo urbex. Là, on va un petit peu éviter parce que, à mon avis, voilà, ça peut être dangereux. Il y a un autre bâtiment là, un petit peu plus loin. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça devait appartenir, pardon, à la SNCF. Je sais pas du tout ce que sont ces bâtiments-là, mais voilà, j'ai découvert ça en promenant. Bref, on s'en fout. C'était pour mettre un petit changement de décor et puis un décor moche, pour changer un petit peu, pourquoi pas. Voilà, me voilà dans un décor moche, je dirais même affreux. Je vais pas y rester longtemps, ceci dit hein. Alors les nouvelles cette semaine, oui, j'ai essayé de faire des vidéos au fur et à mesure, mais je n'ai pas pu, j'ai manqué pas mal de temps, donc l'administratif suit son cours. Il y a des nouvelles choses qui vont s'arranger avec la banque. Voilà, j'ai quand même obtenu quelques satisfactions. Il y a d'autres trucs qui me font un petit peu chier, on va dire. Enfin bref, on va pas perdre notre temps pour cette vidéo pour ça. Mais alors cette semaine, je suis allé vider un appartement d'une personne qui nous a quittés et j'ai pu récupérer pas mal de choses. Et il s'avère que cette personne-là était une personne randonneur, donc j'ai beaucoup de nouveaux matériels et on va pas pouvoir, là j'ai pas le temps de vous présenter, j'ai pas eu le temps de tourner les images, il a plu toute la semaine et puis j'avais pas mal d'occupations justement pour vider cet appartement et d'autres choses. Mais je vais vous faire une vidéo un petit peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, où je vous présenterai le matériel, notamment un superbe sac à dos qui permet de partir en road trip. La tente, je vous en avais parlé, mais on essaiera de la monter dans un endroit que je trouverai sympathique pour pouvoir voir ce qu'elle donne. C'est une tente 3 saisons en plus que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors j'ai récupéré des vêtements aussi qui seront très bien pour la rando, porte-carte, mais surtout un superbe vélo de marque Between qui me permettra de faire du road trip en vélo. Donc dès le printemps, ce sera parti. J'ai la tente, j'ai le sac à dos, il me manque un duvet, mais ça j'en achèterai un petit peu mieux que celui que j'ai à Fontainebleau. Et je pense que j'ai récupéré aussi un réchaud à gaz là que je vais pouvoir transporter parce que j'ai mon gros à Fontainebleau, mais en vélo c'est pas la peine. Donc je commence à être bien équipé du coup. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des choses que je n'aurais pas à me racheter. Alors, merci à la personne qui m'a permis de prendre ce que je voulais un petit peu pour ce déménagement. Et puis, une pensée pour la personne qui était propriétaire de tout ça, qui nous a hélas quittés. Mais je lui assure que son matériel, finalement, servira encore. Voilà, c'était une personne qui était très intéressée par la photo. Hélas, quelqu'un d'autre a récupéré, évidemment, tout n'était pas pour moi non plus, quelqu'un d'autre a récupéré le matériel vidéo qu'il avait, parce que sinon, si j'avais eu en plus ça, j'aurais été refait complètement. Mais enfin, on peut pas tout avoir. Voilà, les bonnes nouvelles. Je vous fais prochainement une vidéo pour vous présenter tout ça, puis surtout tester le vélo, parce que ça, voilà, vous allez pouvoir me voir en vélo. Alors en hiver, par contre, je partirai pas forcément beaucoup, la lumière est dégueulasse là, en même temps c'est l'hiver. En hiver, vous me verrez juste des petites balades en vélo, pas avec la tente de camping, mais au printemps, on verra ce qu'on pourra faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis aujourd'hui, vidéo rencontre aussi, puisque avant d'arriver ici, je suis allé tourner, je vais vous montrer ça maintenant, la rencontre avec Nadia, qui est une artiste artisanale qui fabrique des bijoux en pierre semi-précieuse et autres matières. Donc je suis allé la voir. Alors elle ne veut pas être filmée, elle veut pas que son visage soit filmé. Ceci dit, j'ai pu l'interviewer, lui poser des questions en présentant un petit peu ce qu'elle faisait.
Et puis, je me suis commandé un bijou, puisque un bracelet, donc qu'elle va me fabriquer, que je vais avoir dans quelques semaines, puisque c'est de la pierre précieuse et c'est des créations uniques. Donc, si vous commandez votre bijou, il n'y aura pas quelqu'un qui aura le même, et ça c'est plutôt sympathique. C'est une création exprès pour vous, et j'ai bien aimé. Puis j'aime bien les pierres précieuses. On peut faire des vous allez voir dans la vidéo, elle explique tout, donc je vous mets la vidéo à la suite, et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et je vous mettrai aussi tous les renseignements si vous voulez contacter Nadia, si vous êtes intéressé par des bijoux. Et elle a des prix, vous allez voir, il y a son blog, il y a sa page Facebook. Je vais vous mettre tout ça dans la description, et vous pourrez avoir ce que vous voulez. Et puis Nadia, c'était une copine de formation quand j'ai créé mon entreprise, ma micro-entreprise. Elle était dans les formations de gestion d'entreprise avec moi, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Nadia. Et voilà, donc je vous propose d'aller à la rencontre de Nadia. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et à la prochaine vidéo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les pierres précieuses qu'on voit là? Les pierres semi-précieuses, je crois. Oui, c'est ça. C'est pas des rubis, c'est pas... Ce ne sont pas des rubis ni des émeraudes, parce que j'ai pas les moyens d'utiliser ce genre de matériaux. Ce sont des pierres... Bon, après, ce qui m'intéresse moi dans les pierres, c'est leur couleur, leur texture, l'harmonie que je peux faire en les mariant. Voilà. On le voit bien. Donc là, tu as... Bon, c'est pas des pierres en fait, ça. Enfin, là, ce sont des onyx noirs, mais ça, c'est du corail rouge. Alors, la différence entre le corail et la pierre, est-ce que tu... Le corail, c'est pas un minéral, c'est un animal. D'accord. Et bon, je me suis fourni longtemps avant Fukushima et tout ça, et à des endroits où ça n'était pas en voie de disparition. Voilà, déjà pour le côté éthique. Oui. Après, ça, c'est joli comme ça. Oui. Hein, un peu opalescent. Bon, c'est du verre. C'est du verre opalescent. Ah. Alors, si on te parle d'opalite, ou d'opaline plutôt, oui, c'est ça. C'est une imitation de l'opalite, qui, elle, est une pierre très rare qu'on trouve dans l'Utah uniquement, je crois, et qui est évidemment hors de prix. Donc la plupart du temps on tombe sur des pierres d'imitation comme ça. Bon, elles sont jolies quand même. Après on a là ce sont des vraies pierres. Ce sont des aventurines vertes et oranges. Alors là on a une belle paire de boucles d'oreilles. Hein. Oui, ça fait partie des pierres calmantes, apaisantes, comme la cornaline, là, avec des petits reflets un petit peu orange, entre le rouge et le orange. Il y a des pierres qui sont utilisées dans la médecine d'ailleurs. Hein. En lithothérapie. Alors, en lithothérapie, on appelle ça, voilà. Ce sont des techniques qui considèrent que les pierres ont des vertus et que l'on peut s'en servir pour se soigner. Alors tu fabriques ces bijoux-là toi-même? Oui. En tant qu'auto-entrepreneuse? Voilà, et ce sont des créations que je ne fais qu'une seule fois. Donc les créations sont uniques? Voilà, parce que nous aussi. Parce que nous aussi, voilà, c'est adapté à la personne. Et je fais des bijoux sur commande, soit à partir de choses que je propose comme ça. Oui, alors là, il y a plusieurs styles de pierres. Ce sont des bracelets, hein? Oui, ce sont des bracelets. Là, tu as de l'angélite. Là, tu as de la labradorite et de l'obsidienne dorée. Oui. Qui n'est pas dorée, d'ailleurs. Mais ça s'appelle aussi de l'œil céleste. Là, tu as de la topaze bleue, de la kyanite. Enfin bon, voilà, toutes ces pierres-là, montées sur du fil câblé avec des petites perles en argent et des fermoirs en argent. Et ils ne sont pas finis.
Tu vois, comme tu peux D'accord. Oui, il y a constater. encore des fils qui Voilà, dépassent. c'est volontaire, hein. J'attends qu'une personne soit intéressée et pour pouvoir le faire à ses mesures. D'accord. Oui, comme ça, Voilà. ça donne une marge de... Ben, c'est C'est surtout vrai qu'il qu'il y a sera vraiment, ce sera vraiment le bijou de la personne sur mesure, fait d'accord. pour elle. Après, je peux aussi, si une personne me demande certaines pierres, un certain style de bijoux, je peux aussi faire ça. Je fais aussi des réparations de bijoux fantaisie. D'accord, les bijoux qui peuvent être achetés ailleurs, Oui, qui... D'accord, ok. tu as un bijou fantaisie qui te plaît beaucoup, mais tu peux plus le mettre parce que le fermoir est cassé. Oui. Il suffit de prendre contact avec moi, soit sur ma page Artifantaisie de Facebook, On va le mettre, hein, on va le... Je vais le... voilà, soit sur mon blog, j'ai un blog maintenant, D'accord. et il y a mes coordonnées, il y a mon numéro de téléphone, enfin, il suffit Il de y a me toute... contacter il y a- et de voir avec moi, je suis sur Vernet, et voilà, il n'y a aucun problème pour... On va ça. mettre tout ça dans en texte, soit dans la description, soit dans le... Tu vois, dans la description. c'est du verre Murano avec une feuille d'argent. Ce sont des pierres que j'utilisais beaucoup Oui. avant de me focaliser sur les pierres semi-précieuses. Oui, parce qu'il y a des pierres, mais il y a quelques autres matières aussi. Tu Oui, nous as montré là, de l'argent. Oui, là, c'est justement, j'étais celui-là, intéressé c'est par ce côté-là. un collier en palais Murano, pareil, avec une feuille d'argent à l'intérieur. Il faut combien de temps pour penser d'abord et confectionner, terminer un bijou comme celui-là, par exemple? Celui-là, Oui. alors déjà, le temps de conception, il dépend des matériaux que tu as et de... Voilà, c'est de la pensée, c'est de la création. Voilà, c'est comme les auteurs, c'est comme... Voilà, comme une composition musicale en fait. Voilà, c'est ça, c'est côté... Ouais, c'est de l'art artisanal, c'est ça. voilà, c'est ça, hein, c'est... Et donc, bon, bah, je ne sais plus combien de temps j'avais mis pour assembler dans ma tête les matériaux, les couleurs, les formes. Mais à la réalisation, j'en ai pour peut-être une demi-heure. C'est pas D'accord. très long. Une C'est fois pas que j'ai très tout le matériel devant moi, après, il y a des... Peut-être pas sur celui-là, enfin bon. C'est assez technique en fait. Je le montre là parce qu'on le voit mieux. C'est assez technique parce que voilà, je mets souvent des cache-nœuds. Oui, Le fil, bon là on le voit pas parce que c'est pas ça c'est un cordon, c'est pas un fil en câblé, mais sur les bracelets que je fais par exemple, c'est un fil câblé. Donc là il y a une perle que je mets, que j'écrase, qui va d'accord. tenir les fils et que je cache après dans le cache-nez. Donc après le cache-nez, il faut l'assembler, etc. Toutes ces petites choses-là qui sont des détails, c'est ce qui prend le plus de temps. D'accord, oui, Enfin, en c'est... dehors de la conception. En dehors de la Conception conception. d'abord, et ensuite les petits détails, les finitions, qui sont plus longues qu'un enfilage, évidemment. Est-ce qu'il arrive d'imaginer un bijou dans sa tête et une fois réalisé, Oui. dire non, c'est pas possible, faut que je le Ah, transforme avant ou... qu'il soit terminé, tu le modifies avant. D'accord, Quand tu vois que ça va pas, tu vas pas jusqu'au c'est comme la couture quelque Ouais. part. Tu vois, ça c'est de la dentelle de perles. Oui, Donc c'est c'est joli. pas des pierres. Hein. C'est précieux, c'est du cristal Swarovski et des petites perles japonaises qui sont utilisées pour justement la dentelle de perles parce que elles sont très très régulières. Alors celui-là, il est... Tiens, regarde, tu en as là aussi. Ah oui, donc là, c'est plus... C'est de la dentelle de perles. c'est Là de la par contre, dentelle, au oui. niveau du temps, oui. Ça prend beaucoup de temps. Oui, beaucoup Ouais. plus. Parce que tu tisses chaque petite perle comme ça. Et tu fais en cercle. Enfin bon. Je ne vais pas tout expliquer, mais c'est un peu plus long. Donc pour faire une paire de boucles d'oreilles comme ça, je mets plus de temps que pour faire le collier. Évidemment, oui, c'est bon, bien, ça porte bien son nom, dentelle de perles. Tu vois, j'en ai là aussi, toute petite, toute simple. Là, pour faire une paire comme ça, j'en ai pour facilement 1 heure. Ah oui, quand même, ouais, c'est... Ouais. C'est condition d'avoir tout le matériel. Évidemment, c'est... Parce que si tu dois chercher en plus le matériel, ben c'est encore plus long. Alors là, il y a des bracelets en perles. Oui, et là c'est des perles de cristal et des perles de cristal Swarovski. Donc cristal de Bohème et cristal Swarovski. Ça c'est du Swarovski. En fait, celles qui ont une forme de toupie ou qui sont rondes sont des Swarovski. Celles qui sont un peu ovales, c'est du Bohème, du cristal de Bohème. D'accord. Et ça, ce sont des perles en pierre, des améthystes et des apatites. J'aime bien aussi
Il y a des pays où on trouve plus de pierres semi-précieuses que d'autres. En Bah oui, France, il c'est n'y a ce pas qu'on disait tout grand-chose. à l'heure, le Brésil, les États-Unis, le Mexique, ils ont là, C'est ils souvent ont dans ça. des endroits où il y a de l'eau, finalement, ça se forme par l'eau. Dans le désert aussi, on Dans le désert, trouve, il y en a aussi. ouais, ouais, ouais. Tu vois, là, ce sont des agates blanches. Là, c'est du jade coloré et des amazonites. Et on voit pas bien la couleur. Si, c'est bleuté. Le vert est, Tiens, voilà. le vert est profond. Oui, c'est une petite chute de... Et voilà. Et Et là, donc, on voit... ben, quand les gens me contactent, ils peuvent me commander des bijoux en me disant ce qu'ils veulent, tu vois, avec toute cette panoplie-là de perles, choisir leur fermoir, Là, leur on a les crochet, accessoires. D'accord. tout ça. Bon, pour l'instant j'ai cela, mais en fonction de la demande, je peux m'en procurer d'autres. Et il y Ça a un aussi, truc tiens, qui est... dentelle de perles. Il y a un truc qui est important Sur à le... préciser, c'est que tu m'as montré tout à l'heure, mais on n'était pas en train de filmer, c'est que tu fais pas que des bijoux, il y a aussi des objets. On a Oui, vu, oui. voilà, on a vu Là, les... tu as des marque-pages, alors je sais pas comment te les montrer. En perles semi-précieuses qui sont utilisées en lithothérapie pour favoriser le calme, la détente, donc une ambiance propice à la lecture. Voilà, ça c'est magnifique. Il y a plein de modèles différents. J'ai un dragon là. Donc les idées cadeaux pour Noël. Oui, mais il faut se dépêcher parce que en fait là voilà. Je suis encore là aujourd'hui, demain. Enfin, dans le magasin là, à l'espace coiffure jusqu'à 5 heures aujourd'hui. Donc l'espace coiffure à Bernay. Et il y a... Et après on peut encore me contacter demain, après-demain, sur mon site et tout ça, mais après je serai là que début janvier. D'accord, on va prendre une Voilà. petite pause. Oui, c'est ça, pour les fêtes. Et donc, bijoux de sac avec un mousqueton qui permet d'accrocher facilement. Voilà. Voilà. Avec plein de modèles différents, de perles en murano, celui-là il est joli aussi. Oui. Et des bijoux de portable. Alors, le bijou de portable, comment que ça marche? Alors ça marche. Il y a un petit cordon Oui. qu'on glisse dans la fente. Généralement, les portables ont une petite fente. Oui, sur le Comme côté, ça. oui. Et ensuite, il suffit de faire passer tout ça, ça passe. Hein. Oui. J'ai testé. À travers et puis ça le bloque. Quoi. Ça peut faire aussi un très beau bijou de sac finalement. Oui, Ou... aussi, ou même de trousse pour des écoliers. Enfin bon, il y a moyen de faire quelque chose, de le coller un peu où on veut en fait. Voilà, c'est ça. Là où ça nous plaît. Voilà, il y a un petit peu de fer forgé, on va dire, le petit masque. Ouais, moi je l'ai en plusieurs, sans les petites breloques qu'on trouve assez facilement en fait sur internet. Là, je me tire des balles dans les pieds. Voilà, j'ai une petite licorne aussi. C'est mignonne. Ah oui, elle est sympa. Pour une petite fille, c'est Ah oui. sympa. Mais bon, voilà, je peux aussi faire ce genre de choses sur commande. Si quelqu'un voudrait un bijou de sac ou un marque-page d'une certaine couleur, avec certains motifs, je peux dire, par rapport à ce que j'ai. Là, dentelle de perles encore, hein. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, je l'avais pas filmé, je l'avais vu, mais je l'avais pas filmé. C'est bien les petits présentoirs comme ça, c'est sympathique aussi. Oui, je le trouve aussi parce que ça protège de la lumière et on voit vraiment bien. Voilà. Là, c'est celui dont je t'avais parlé tout à l'heure avec les perles de lune, labradorite et l'épidolite. Ça aussi, c'est l'une de mes premières créations quand j'ai ouvert ma page pro Facebook. Oui, on la voit d'ailleurs sur... Oui, mais je trouve qu'elle rend encore mieux en réel. Quoi. Ah bah oui, 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 ça c'est sûr. Hein. C'est comme les gens, hein, ils sont mieux en réel, quoique Voilà, ça dépend ça. lesquels, mais bon. En général. Donc c'est un bijou très fin par contre, c'est tout en argent. Et ça, ce sont des tourmalines. Celle-là, c'est une tourmaline melon d'eau. C'est On joli. l'appelle comme ça.
C'est couleurs, les reflets de ouais. couleurs là et Ah oui, j'espère qu'on oui, verra bien sur la vidéo. C'est magnifique, c'est sûr que ça renvoie la lumière en toutes les pierres d'ailleurs ont chacune leur façon de renvoyer la lumière et en rayons colorés. C'est les pierres et les matières aussi. On a vu tout à l'heure des matières. ça, Oui, les palais murano. voilà par exemple. Après, j'ai aussi beaucoup fait des chambalas et bien sûr, des chambalas avec des pierres semi-précieuses. Voilà. Par exemple, celle-là, c'est de l'onyx. Ça a la particularité, enfin, d'après la lithothérapie, Oui. c'est une pierre qui favorise la concentration et la prise de bonnes décisions. D'accord, donc il faudrait offrir un truc comme ça à notre président Emmanuel Ier pour qu'il Pour qu'il prenne prenne de de bonnes bonnes décisions, décisions, oui, d'accord. ce serait pas mal. Mais je ne fréquente pas ce milieu-là, en fait. Voilà, donc là encore des marque-pages. Donc ceux-là sont sur ma page Facebook. Alors, je vais faire quelques images.